Quand on cherche sa voie professionnelle, souvent le premier réflexe, c'est de se tourner vers l'extérieur. Les offres d'emploi du marché, les formations, les secteurs qui recrutent. Mais il manque un élément essentiel dans ces recherches. C'est vous. Qu'est-ce qui est important pour vous ? Donc aujourd'hui, on va aborder la question de nos valeurs. Mais avant ça, posons-nous d'abord cette question, c'est quoi une valeur ? Les valeurs sont un élément important de notre boussole intérieure. Ce sont elles qui vont nous guider vers ce qui est important pour nous, vers ce qui donne du sens, ce qui est juste pour nous. Ce sont les principes qui vont influencer nos choix, nos décisions, nos réactions, conscientes comme inconscientes. Pour certains, ce sera la liberté. Pour d'autres, la sécurité, la créativité, la justice. Il existe plus d'une centaine de valeurs différentes. Pour la plupart, elles viennent de notre héritage familial, social et culturel. D'ailleurs, nous ne sommes pas tous sensibles aux mêmes valeurs. Et quand celles-ci ne sont plus respectées dans notre travail, on le sent. Tension dans le corps, perte de motivation, sensation de ne plus être à sa place, les signaux d'un désalignement sont nombreux. Alors aujourd'hui, je vous propose un exercice simple mais très efficace pour identifier quelles sont les valeurs qui sont importantes pour vous, celles que vous devez impérativement retrouver dans votre futur job. Cet outil, c'est le miroir. Alors je ne parle pas du miroir que vous avez dans votre salle de bain ou dans votre dressing. Je veux parler de l'effet miroir. C'est très simple, vous allez voir. En psychologie, on dit que les autres sont le reflet de qui l'on est, qu'ils sont le révélateur de nos qualités, de nos défauts, mais aussi de nos valeurs. Ce que nous admirons, ce que nous envions ou ce que nous détestons chez les autres fait très souvent écho à ce qui se passe à l'intérieur de nous. Commençons par le miroir de l'admiration. Nous avons tous des personnes qui nous inspirent, des personnes que nous admirons. Et ce que vous admirez chez les autres reflète souvent une valeur qui compte beaucoup pour vous, même si vous n'en avez pas conscience. Et si nous n'admirons pas tous les mêmes personnes, c'est pas un hasard. C'est le signe que nous n'avons pas tous les mêmes valeurs, d'où l'importance de connaître les vôtres. Par exemple, vous êtes inspiré par les personnes qui osent dépasser leurs limites et se challenger ? La valeur dépassement de soi est probablement au cœur de votre fonctionnement. Vous admirez les personnes créatives, capables d'innover et d'imaginer ? C'est votre valeur créativité qui doit vous faire signe. Passons ensuite au miroir de l'agacement. Quand quelqu'un vous énerve, ce n'est pas juste parce qu'il est pénible, c'est souvent qu'une de vos valeurs profondes est en train d'être bousculée. Quelqu'un vous manque de respect et vous sentez vos poils se hérisser ? La valeur respect vous rappelle de poser vos limites. Les personnes trop rigides vous agacent ? C'est votre valeur flexibilité qui se manifeste. Vous n'aimez pas les personnes qui imposent tout ? Attention à la valeur justice ou liberté. Prendre le temps d'observer ce qui vous irrite chez les autres vous aidera à repérer ce qui est important pour vous. Et pour terminer, passons au miroir de l'envie. C'est le plus tabou mais aussi le plus puissant. Quand vous observez quelqu'un et que vous vous dites « Qu'est-ce que j'aimerais vivre ça ? Moi aussi j'aimerais pouvoir faire ça ». Au même titre que l'admiration et l'agacement, l'envie pointe les valeurs que vous voudriez incarner davantage. La liberté, l'équilibre, l'audace, la simplicité, ça explique pourquoi vous pouvez envier quelqu'un sans forcément vouloir exactement ce qu'il possède. Ce que vous enviez, ce sont plutôt les valeurs que cette personne incarne. L'effet miroir fonctionne donc aussi bien pour ce qui nous dérange profondément, comme pour ce qui nous touche positivement. C'est une façon d'écouter ce qui vous touche chez les autres, pour mieux comprendre ce qui compte vraiment pour vous. Vous comprenez donc que dans un processus de reconversion, c'est un outil précieux pour construire votre boussole intérieure et identifier les valeurs qui devront être présentes dans votre futur projet professionnel pour que vous puissiez vous y sentir à votre place. Maintenant que nous avons vu ensemble comment fonctionnait l'effet miroir, je vous propose de le mettre en pratique dès aujourd'hui et repérer quelles sont les valeurs qui sont importantes dans votre vie. Commençons par le moins agréable, ce qui vous agace chez certaines personnes. Et demandez-vous, quelles sont les personnes qui vous agacent au quotidien ? Ça peut être quelqu'un que vous connaissez, un ami, un collègue, un membre de votre famille ou une personnalité publique. Et qu'est-ce qui vous dérange chez ces personnes ? Et surtout, pourquoi ? Essayez d'être le plus honnête et objectif possible. Sans jugement, sans culpabilité. Cet exercice, c'est juste pour vous aider à comprendre ce qui compte pour vous. Car rappelez-vous que ce qui vous irrite chez l'autre peut cacher une valeur importante qui n'est pas respectée. Cet agacement, quelque part, c'est votre système de valeurs qui vous parle. Passons maintenant à ce que vous admirez chez les autres. Dressez une petite liste de personnes que vous admirez et demandez-vous qu'est-ce que j'admire chez elles et pourquoi. Est-ce que c'est leur créativité, leur simplicité, leur générosité ? Encore une fois, ce que vous admirez chez l'autre fait écho à une valeur que vous portez déjà en vous, mais que vous ne prenez pas le temps d'exprimer. Et pour terminer, passons à ce que vous enviez chez les autres. C'est la question la moins confortable, c'est vrai, mais probablement la plus puissante et révélatrice. Pensez à quelqu'un dont vous enviez la vie, ou un aspect de sa vie. Encore une fois, ne culpabilisez pas, il s'agit ici de se questionner sur ce qu'on n'ose pas exprimer, pas de juger nos pensées. Alors demandez-vous, qu'est-ce que vous enviez précisément ? Est-ce que c'est sa liberté, son audace de faire ce qu'il ou elle veut, la tranquillité qu'il ou elle semble avoir trouvée ? Souvent, l'envie pointe une valeur que vous voulez vivre davantage, mais que vous n'osez pas encore exprimer.
Une fois que vous avez fait le tour de ces 3 questions, repérez les mots qui reviennent souvent. Quelles sont les valeurs qui se répètent ? Essayez comme ça d'en identifier 3 à 5 qui ressortent dans vos réponses et vous aurez alors un aperçu des valeurs qui comptent le plus pour vous. Donc vous l'aurez compris, l'effet miroir est un outil simple mais très puissant pour apprendre à mieux se connaître. Il peut vous être très utile si vous traversez une période de doute professionnel, si vous ne savez pas encore dans quelle direction réorienter votre carrière. Alors, à partir d'aujourd'hui, prenez le temps d'observer ce qui vous touche, ce qui vous agace, ce qui vous inspire, vous y apprendrez beaucoup sur vous.